Bonjour à tous, aujourd'hui on va enlever les moyeux du cagie pour changer les roulements de roue et les joints spi dans le pont. D'accord. J'ai déjà pris un petit peu d'avance, tout simplement en enlevant déjà une petite partie sur mon pont. Donc le pont, vous le voyez, ouvert. Sur ma précédente vidéo, on voit quand je l'ouvre. Sur le milieu, juste là, en fait, on avait cette pièce-là, d'accord, qui était rentrée à l'intérieur, qu'on enlève tout simplement, en fait, en enlevant un petit boulon qui est, je vais vous faire tourner. Alors, une petite minute. Là. Je vous reprends dans une minute. Donc voilà, là on a un boulon qui était juste vissé là, qui maintient en fait cet axe là, que l'on voit ici dans ma main, juste au milieu, qui lui-même maintient, on va dire, les pignons du pont, d'accord, du glissement limité en fait, tout simplement. Je vais vous le montrer. Donc voilà, l'axe que je viens de vous montrer en métal, il vient juste là, dans ce trou, d'accord. Donc on l'enlève, on le fait glisser. Cet axe, en fait, il permet de maintenir ces deux pignons là, en fait, celui-ci et celui-là. J'ai déjà sorti une partie de l'essieu, on le voit ici. Je vais juste vous montrer comment on sort l'autre partie. Ça peut toujours vous donner un coup de main. Donc comment ça fonctionne? L'essieu qui est ici, en fait, il est maintenu par une pièce qu'on appelle un C-clip. Et je vais vous montrer exactement comment on l'enlève. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est démonter vos freins. Donc moi, sur mon cagie, c'est des tambours, mais certains auront des disques. Donc on démonte les freins dans un premier temps. Ensuite, on prend l'essieu et on le pousse à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, hein. Je vais vous le remontrer. Hop. Une fois qu'il est poussé à l'intérieur, ce que je vous conseille, c'est de prendre un aimant. Et avec cet aimant, on va venir enlever le clip qui est là. Hop. Voilà, cette pièce-là. Cette pièce-là, je vous montrerai après où est-ce qu'elle va. Une fois qu'on a fait ça, on se remet du côté de la roue. Et on tire son essieu. Tout simplement. Et voilà. L'essieu est donc sorti. On va aller le poser correctement. Donc voilà l'essieu. Le C-clip qu'on avait là, le petit clip, cette partie là en fait, il maintient en fait tout simplement votre essieu en se glissant, vous voyez, juste là, hop, à l'intérieur du pont. Et c'est ce qui empêche de sortir, tout bêtement. D'accord, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste quand même la partie la moins rigolo, la plus dure. Enlever le joint spi, puisqu'il faut le changer de toute façon. C'est un grand conseil que je vous donne, ne serait-ce que pour éviter que l'huile du pont vienne couler dans vos freins. Et le roulement à billes, je vais vous le montrer sur notre essieu, puisque j'ai déjà enlevé le joint spi. Et le roulement à billes ici, le roulement de pont arrière, en fait, tout simplement. Donc ça, moi je le fais à l'aide d'un extracteur. Je vais vous le montrer, l'extracteur, il est là. En fait, tout simplement, je glisse cette pièce à l'intérieur et par un système de levier, en fait, je fais ressortir mon roulement. Ce que je vous conseille de toute façon, c'est de le faire
changer le joint spi, c'est une obligation quand vous avez déjà touché l'essieu. Et tant que vous y êtes, autant enlever les roulements pour en mettre des neufs. C'est à mon avis ce qui sera le plus simple pour vous et qui vous garantira en plus une bonne, on va dire une bonne réparation et une bonne durée de vie de votre pont. D'accord. Allez, je vous reprendrai plus tard.